les 10 rêves des Mugiwara classés par difficulté. Tiens. Les 10 rêves des Mugiwara classés par difficulté. Bon, qui dit rêve des Mugiwara, dit difficulté. Qui dit difficulté et rêve, dit l'horrible mid. C'est ce qui motive l'équipage de Luffy d'aller d'île en île, tous plus différents les uns que les autres. La diversité est au cœur même de l'équipage. Alors, on s'est intéressé en détail à tous les rêves des Mugiwara. Quel est le plus difficile? Quel est le plus facile? Le plus difficile pour moi, c'est lequel? C'est Usopp. Parce qu'il veut devenir un grand guerrier. Et le mec, vu qu'il ne fait rien pour, et vu que le mec ne fait que flopper, bah ça va être très difficile pour lui de devenir un grand guerrier. Voilà. Moi, je pense que le numéro 1, c'est ça. Sans débat. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué pour lui de devenir un grand guerrier que pour Zoro, par exemple, de battre Mihawk. Hein. Concrètement, elle va devenir un grand guerrier avec ce que t'es, avec qui tu es. Facile. Quels rêves sont liés au siècle oublié? Mais c'est pas tout. Voyons ensemble qu'est-ce que ça englobe leurs rêves. Le contexte et les conséquences extérieures qu'ils ont sur le monde de One Piece. Alors entrons dans les rêves de l'équipage au chapeau de paille. Par exemple, commençons avec un homme qui ne fait il est là. Il est là le clown. que fuir et mentir, mais qui possède des qualités exceptionnelles dans le tir et aussi une chance incroyable. God Usopp. Heureux et faible, mais victime d'un succès improbable, c'est lui qui nous a déclaré à son entrée sur Grand Line qu'il voulait devenir un brave guerrier des mers. Un rêve certes petit, mais du moins réaliste. Usopp n'est pas un homme extrêmement fort et Après, le problème, c'est que ça veut tout et rien dire. Un grand guerrier, un brave guerrier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un truc... il suffit de battre quelqu'un ou... Qui va lui attribuer pas le titre, mais qui va lui dire tu as réussi ton objectif, ton rêve? Peut-être son daron, hein. Ouais, peut-être que son daron à la fin, il va dire je suis fier de toi. Ouais, en tant que daron indigne, je suis fier de toi. Bon, ouais, peut-être qu'il va battre quelqu'un, van augure. Courageux comme ses mensonges le prétendent. C'est l'individu le plus humain de l'équipage. Alors, son rêve, bien que peu précis, nous paraît largement atteint à l'heure actuelle, avec tout ce qu'a fait Usopp aux côtés des membres du Sunny, jusqu'à aujourd'hui. Le mec est passé de faiblard, pas capable de combattre, à un dieu. Après, c'est vrai, hein. Tu reviens sur les hommes poissons, t'arrives à battre l'homme poisson avec une bonne technique, t'es déjà un bon guerrier. T'es déjà l'équivalent d'un grand guerrier. Si on retire tout le truc de fraude, de chance et tout, en vrai, en tant que membre de l'équipage de Luffy, vu ce que t'as déjà fait, c'est vrai que c'est déjà atteint en quelque sorte, hein, c'est pas... Idolâtré par tout un peuple à Dressrosa, il s'est confronté à des personnages avec des pouvoirs divins, comme Ener, à Skyper avec sa foudre, ou Kizaru avec sa lumière, et Perona avec ses fantômes. Remarquable pour un simple humain comme lui. Il est devenu capable d'utiliser le haki de l'observation, de développer des plantes pour combattre, et même à l'époque, avant l'ellipse, il a eu la chance de démontrer face à Luffy que même lui peut être un combattant féroce, en utilisant habilement ses dials, les armes vicieuses. Alors, comment se fait-il que Usopp ne considère toujours pas son rêve encore accompli? Eh bien, pour deux raisons possibles. La première, c'est que parmi tous les éléments qui ont développé le rêve d'Usopp, les géants Dory et Brogy ont joué un rôle très important dans sa vision des choses. On sait qu'Usopp attend d'aller sur Elbaf impatiemment, depuis très longtemps, alors peut-être que le seul moyen de comprendre son réel statut serait que le prince du peuple des géants, Loki, vienne lui dire qu'il est un brave guerrier des mers, qu'il prenne enfin conscience de sa grandeur. Mais la deuxième raison possible, c'est aussi qu'il considère peut-être son rêve comme inachevé, tant que son capitaine n'a pas atteint le sien. Alors, tant que Luffy n'est pas... C'est peut-être pour ça qu'il a pas battu Tobiropo, hein. Peut-être Koda voulait pas qu'on considère que son rêve a été atteint après, hein. Parce que en vrai, moi je me dis franchement, il aurait très bien pu en battre un, hein. Franchement, tu mets un Tobiropo, tu mets Usopp qui fait des stratégies ou je sais pas moi, le mec qui sort une, vous voyez les billes qu'il utilise, il sort un truc de son slibar, je sais pas, il utilise un truc, je sais pas, t'inventes un truc, tu dis ouais en fait il en a qu'une seule à utiliser en cas d'extrême urgence, voilà, bah il l'utilise. Et puis il fera tout pour essayer d'en avoir d'autres un jour, mais bon, je comprends pas pourquoi il en a pas battu, hein. La seule raison possible, c'est qu'il voulait pas qu'on dise qu'il a atteint son rêve, hein. Parce que franchement, voilà, le mec, bon, il a parlé, il a fait un beau discours, mais bon, c'est tout, quand palmarès, je parle, c'est quand même dommage. Pas le roi des pirates, Usopp ne se considéra jamais comme un brave guerrier des mers. Son rêve est le plus facile de tout l'équipage, le plus accessible parmi toutes les folies qu'on va voir ensuite. Alors montons crescendo et passons au rêve du charpentier et cyborg de l'équipage. Franky, son rêve est assez simple, il veut voir son navire atteindre les bouts de ce monde, comme le navire de son maître. Oh, compliqué quand même, faire le tour du monde, c'est pas pour rien si Roger c'était considéré comme un exploit, hein. Je pense que pour le monde dans OP, quand tu leur dis je vais faire le tour du monde, je pense qu'ils te disent oui, bien sûr, oui.
Tu croiseras quelqu'un qui va te tabasser et puis tu n'y arriveras pas. Chopper, il va faire un truc genre, il veut avoir un bon médicament, ouais, il veut être le plus grand médecin. Est-ce que c'est plus réalisable? Moi, je pense. Hein. Je pense que pour Chopper, c'est un peu plus simple que pour Franky, parce que Franky, ça dépend quand même de pas mal de choses. Hein. Maître, Tom, Lauro Jackson l'avait fait. C'est au tour du Sunny de reproduire l'exploit. C'est son objectif ultime. Il veut le voir. Son rêve se réalisera très facilement, puisque déjà, on n'est pas du tout dans le concret comme le rêve de Chopper ou de Nami. Non, là, tout comme Usopp, son rêve relève d'une perception, une symbolique que lui seul pourra décider si oui ou non elle est accomplie. Et c'est plutôt facile de s'imaginer son rêve se réaliser, vu que le Sunny est clairement le bateau ultime. Il a mis plein d'accessoires, des mini-bateaux à disposition, des... C'est un petit peu utopique. Guérir toutes les maladies, soigner tout le monde... En gros, le mec, il veut inventer un senzu, quoi. Je sais pas ce qu'il veut inventer, mais... Genre, il va inventer un médicament qui va sauver tout le monde, guérir tout le monde. Bon, après, vous me direz... Il peut très bien aller sur une île, hop, il voit des plantes, il fait un médicament... Et puis hop, il a inventé le meilleur médicament du monde. Hein. Je considère que c'est un peu plus réalisable que... Limite, où ça, c'est plus compliqué. Hein, des bursts, des armes, et je pense qu'il a même ajouté des petites choses présentes sur les plans de Pluton. Et puis il est gigantesque quoi. Tout ça aligné grâce à un matériel très coûteux, mais très résistant, le bois venant de l'arbre d'Adam. Et puis surtout, Franky est là pour réparer le bateau si besoin, ou ajouter de nouvelles choses. Donc aucun moyen qu'il y ait un nouveau... Oui, enfin quand je dis comme senzu, c'est en gros un espèce de truc magique, voilà, mais en bien plus évolué du coup. Ça me paraît quand même bizarre, hein, franchement. Et à la fin, genre comment tu fais? Genre tu le donnes à tout le monde, n'importe qui peut avoir les médicaments, je sais pas où. Il est bizarre Chopper, hein. Il va inventer le Doliprane, Chopper. Gros problème à la réalisation du voyage du bateau et du rêve de Franky. On ne verra pas de nouveaux navires pour l'équipage après le Sunny. Personne ne veut revivre la fin du Going Merry. Sortons des navires et passons à la catégorie des rêves, qui sont dans une catégorie intermédiaire en termes de difficulté, la moyenne. Pas facile. Donc là, c'est les rêves de niveau Rayleigh. Mais qui restent pas non plus inatteignables. Alors venons à la rencontre d'un rêve squelettique, celui de Brook. Bah le vrai, c'est comme pour Franky, hein, faire le tour du monde, tu revois la Boone. Doté d'une seconde vie et de pouvoir revoir la Boone, la baleine qu'il avait rencontrée durant sa première vie, aux côtés de York et du Rumba. Et avec qui il s'était... Faut considérer que c'est un rêve... Ah, en même temps, la pertia. Mais moi, j'avais posé ça sous forme de question. Est-ce que vous pensez que c'est un rêve de Golemon ou pas? J'avais posé la question, mais... ouais, vous pensez que c'est un peu un rêve de con ou pas? Genre revoir la Boone... Ouais, moi, je trouve ça... Ouais, c'est beau quand même. Voilà. S'il veut revoir la Boone, c'est... Ah, c'est sympathique. Lié d'amitié. Concrètement, Brook... Oui. Atteindre le rêve de con. Rapidement son rêve, s'il n'avait pas d'autre objectif en tête, puisqu'il a juste à repasser sur Reverse Mountain pour recroiser son vieil ami. Mais vu la dynamique avec le fait que la Boone cherche désespérément à passer la structure de Redline, qu'il y ait une sorte de symbolique qu'il nous dit explicitement. Encore un truc plus simple que le rêve de Usopp du coup, hein. Si le mec il a juste à faire demi-tour ou que sais-je. Ouais, en vrai c'est comme pour Franky, hein. C'est vraiment la même chose. Que cette fameuse structure rouge mystérieuse est destinée à être détruite, pas forcément que pour la Boone, mais aussi pour la réalisation. Ah, effectivement, c'est surtout une promesse. Ouais, après bon, vous savez, promesse, rêve. Oui. Du rêve d'un certain sens. Oui, c'est vrai, oui. Sanji, via All Blue. Tout ça nous montre que pour réaliser son rêve, Brook va finir d'une manière ou d'une autre par détruire Redline pour revoir son ami plus rapidement, ce qui rend son... En vrai, c'est comme Zoro, hein. Zoro, meilleur épiste au monde, c'est une promesse, hein, à la base. On parle de rêve, d'objectif et tout, mais à la base, c'est une promesse, hein. Donc, la promesse a fait qu'après, il a eu... on peut considérer que c'est un rêve, que c'est ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'à la base, Zoro, c'est une promesse, hein. Et encore une fois, c'est une promesse faite en tant qu'enfant à une enfant. Et ça, c'est le manga qui le dit. Donc, c'est vrai que c'est un peu la même chose, hein. Rêve un peu moins accessible que prévu. Parmi les personnages les plus extravagants auprès des femmes dans l'équipage, il y a certes Brook le musicien. Il est là le GOAT. Mais il y a aussi le cuistot, Sanji, qui possède un rêve qui est partagé par de nombreux cuisiniers. Trouver All Blue, cette mer légendaire où se trouvait tout. Ah lui, c'est quand même un rêve compliqué, hein. Un truc t'es même pas sûr que ça existe. Il y en a qui se foutent de ta gueule quand tu leur dis que ça existe. Un rêve un peu compliqué lui, hein. Les espèces différentes de poissons, les 4 mers du monde, un recueil et un paradis pour tout cuisinier. Mais ce lieu pose de nombreuses questions. D'où vient la légende, sachant que Redline semble exister depuis la création de ce monde? Et si cet endroit a existé? Jinbei, je crois pas qu'il a de rêve. Jinbei, il veut pas apporter entre guillemets la paix entre les humains et les hommes poissons. Je pense que, bon, je sais pas si c'est clairement
Dick, c'est un rêve, mais... Après, c'est l'horrible Pimbé, frérot, hein, tu sais, c'est l'infâme Pimbé. Voilà, c'est Pimbé, quoi. Mais fut perdu par la création de ces montagnes rouges. Est-ce que All Blue ne serait pas une des révélations de l'histoire de ce monde, et en particulier du siècle oublié? Tout est peut-être... Le rêve de battre Jack. Le rêve inaccessible de Jinbei de vaincre Jack. En tout cas, Oda semble vouloir garder le mystère sur ce fameux lieu, qui n'a été seulement évoqué. D'ailleurs, Jack était un homme poisson sur Onigashima, tout comme Jinbei est un homme poisson, donc Jinbei était même pas l'homme poisson le plus fort d'Onigashima. On va retirer le truc de Kaido avec le fruit Unomi, bon, qui fait de lui un homme poisson, parce que c'est le fruit, c'est pas vraiment poisson, c'est la famille du fruit, c'est poisson, mais le fruit c'est dragon, donc peu importe. On va prendre en tant que race, Jack l'homme poisson, Pimbé l'homme poisson. On aurait pu avoir un combat d'homme poisson pour voir c'est lequel le plus fort des hommes poissons, et non. L'horrible Pimbé, cet horrible Pimbèche, ce timbré de Pimbé, a préféré combattre quelqu'un, voilà, qui, comment dirais-je, quelqu'un contre qui il aurait beaucoup plus de chances de gagner, contre Ozu. Par Zef, Sanji et quelques cuisines. Maintenant, en toute honnêteté, les mecs, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Ah, attendez, je reçois un appel sur mon cellulaire. Alors, qui m'appelle? Allô? J'ai pas tout compris sur Jinbei là. Comment allez-vous, monsieur? Qui êtes-vous? J'ai pas tout compris, je crois avoir mal entendu. C'est du démarchage téléphonique, monsieur, c'est interdit. Ouais. Il est 23h34, monsieur. C'est interdit, il y a des heures à respecter, s'il vous plaît. Je vais appeler la gendarmerie. Déclinez votre identité, monsieur. Je suis le roi des hommes poissons. Allez vous faire foutre, monsieur. Je vous emmerde, arrêtez de faire ce démarchage. On en a marre. Au nom du peuple. Tout de suite, vos conneries sur Jinbei. Au nom du peuple. On en a assez, donc s'il vous plaît. Bon, blague à part, qu'avez-vous à vendre? Jinbei, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc maintenant, vous vous calmez tous dans le chat. Et même toi, mon cher Rio, il va falloir se calmer sur Jinbei. C'est tout ce que vous avez à vendre? Donc du vent, quoi. Vous faites du démarchage téléphonique, vous embêtez les gens à 23h pour vendre du vent. C'est ça. Frérot, c'est soit ça, soit je t'appelle pendant que tu dors jusqu'à ce que tu trouves plus le sommeil. Jusqu'à ce que tu trouves plus jamais le sommeil. Bon, ça marche. Merci à vous, monsieur. Passez une excellente fin de soirée et arrêtez d'emmerder les gens à 23h. Au revoir, monsieur. Ouais, à tout à l'heure. Ah, ces gens nous emmerdent tard le soir. C'est vraiment... Depuis, aucun autre personnage nous a donné plus d'infos ou semble intéressé par la recherche de ce lieu mythique. Selon nous, le rêve de Sanji s'achèvera dès lors que Redline sera détruit, créant donc cette fameuse zone où toutes les mers se croisent. C'est littéralement la seule solution, à moins que l'auteur décide de nous surprendre comme il sait si bien le faire. Continuons avec le rêve d'un médecin, un reine médecin, Chopper. Devenir un docteur. Ah, franchement, le rêve de Chopper devant le rêve de Sanji en difficulté. En fait, pour moi, le problème, c'est que Sanji, quoi qu'il arrive, même scénaristiquement, il faut que tu arrives à un certain point pour le faire. Alors que Chopper, à n'importe quel moment, le mec aurait pu inventer comment dirais-je, le remède ou le médicament. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Sanji. Donc ouais, le rêve j'allais dire de l'infâme, mais non, je l'aime bien. Non. De Chopper. Docteur capable de soigner n'importe quelle maladie. C'est ça, le rêve du petit Chopper. Un rêve auquel il est sur une très bonne voie. Puisque lors d'Onigashima, c'est lui qui a changé la dynamique de la bataille, en réussissant à trouver... C'est vrai, hein. On peut remercier Chopper, hein. C'est vrai que tu prends Queen sur n'importe quel champ de bataille, c'est un bourbier, hein. C'est un carnage, hein. Vous mettez Queen sur Marineford, il utilise son pouvoir, la démon de glace, Sengoku, il va se chier dessus, hein. Vous voyez comment ça se propage, comment... Ah, tu mets Queen à Marineford, j'imagine même pas l'état de Pengoku. Ah, il va finir, il va perdre tous ses cheveux, là. Ses cheveux vont pas devenir blancs, hein. Un antidote très rapidement contre le virus malveillant de Queen qui transformait tout le monde en démon glacé. Mais il n'est pas encore assez proche de réussir, bien que sur la bonne voie. C'est lui qui était impuissant pour aider à faire... Oui, peut-être que le truc de Chopper nécessite des trucs du siècle oublié, oui, peut-être. Hein. Moi, ce que je dis, c'est qu'en gros, à n'importe quel moment, tu peux, mais après, ça dépend de ce que l'auteur va en faire. Hein. C'est vrai qu'à tout moment, il faut un truc dans une île en lien avec le siècle oublié, il faut aller sur Loftel, tu vois, n'importe quoi. Hein. Faire revenir à la normale les enfants ayant subi les expérimentations de gigantification sur Punk Hazard. Ils ne pouvaient pas faire grand chose, il fallait que Vegapunk s'occupe du problème. Mais qu'en est-il des maladies incurables dans l'œuvre? Chopper réussira-t-il à soigner des maladies comme le saturnisme, la maladie des écailles de saphir, la maladie qui avait atteint Roger, mais surtout regardez. Le saturnisme, la maladie des écailles de saphir, C'est lui qui a affronté Barbe Blanche Prime. Regardez-moi ça.
maladie qui avait atteint Roger. Il tient même pas debout. Mais surtout, dans le futur, Chopper va devoir trouver une solution à l'espérance de vie de Luffy, qui a gravement baissé à cause de tous les sacrifices et épreuves qu'il a fait subir à son propre corps. Aussi, ça serait bien qu'il puisse guérir la maladie qui atteint Doku. En tant que probable adversaire final, ce serait son dernier grand geste. En tant que pirate et médecin, le guérir est véritablement un bon cadeau pour ce mec qui est complètement starbé. C'en est terminé de la moyenne. Ok, maintenant on a les problèmes. Rendons-nous dans la catégorie des rêves les plus difficiles à atteindre. Et passons à un rêve totalement lié à la puissance, celui de notre épéiste Ah, 5e seulement. préféré, Roronoa. Seulement 5e.